Je retrouve maintenant Richard Latendresse à Washington. Alors, Richard, un autre seuil psychologique. Là, on est passé au-dessus des 5 chiffres. Et le président Trump, qui est toujours extrêmement optimiste malgré le contexte. Malgré ce contexte-là, qui, on nous l'avait dit, allait aller de mal en pis, tout au moins pour les 2 prochaines semaines. Et c'est toujours intéressant de l'écouter. Je ne peux pas m'empêcher de décortiquer ce qu'il raconte à ses fameux points de presse de fin de journée. Et le président réduit toujours au minimum le danger. Par exemple, les experts disent 2 semaines, lui dit 1 semaine et demie. Mais où est-ce qu'il tire sa semaine et demie? Il ne nous le dit pas. Ce qui est intéressant de relever dans ce qu'on a observé aujourd'hui, d'abord, ce sont des chiffres qui sont apocalyptiques parce qu'on voit très bien qu'on n'a toujours pas le contrôle. On est dépassé en nombre de décès. Suffit ce qu'on a enregistré et qu'on reconnaît avoir enregistré en Chine, on a des doutes là, mais au début de la crise, depuis le début de la crise qui était en décembre, le nombre de cas dépasse tout ce qu'on a envisagé partout ailleurs dans le monde. Mais le président, lui, encore une fois, tient ce discours d'espoir, mais aussi qui inquiète beaucoup les gens qui le suivent de près parce qu'on se demande, est-ce qu'il a une connaissance claire de la réalité ou est-ce qu'il veut simplement encourager ses citoyens à ne pas perdre courage? Et avec lui, on n'est jamais certain de la vraie réponse. Ouais. Et on le sait, tous les États ne sont pas égaux dans cette crise-là, Richard. Certains sont plus affectés que d'autres. Mais ici et là, les risques qui se sont pris suscitent beaucoup d'inquiétudes. Mais regardez, Sophie, l'ouest du pays, on comprend qu'ils ont commencé plus tôt à faire face à cette crise-là, donc ils ont adopté des mesures plus sévères. Mais vous voyez, ce sont des images de San Francisco. Les rues sont désertes, pourtant c'est une ville, naturellement une grande ville toujours très animée, mais on comprend que le confinement est essentiel pour briser cette propagation du virus. Parallèlement, écoutez, là, hier, c'était dimanche des Rameaux, dans le Kentucky et en Louisiane, il y avait des églises qui étaient pleines de gens. En Louisiane en particulier, Sophie, un pasteur protestant, a nolisé 29 autobus pour emmener des centaines de fidèles à son église. Alors, c'est toujours un peu étonnant, alors que la crise fait rage dans le Kentucky et aussi en Louisiane, et peut-être encore de façon plus tragique en Louisiane, parce qu'on s'y est pris tellement tard pour réagir. Mais c'est comme si on vivait sur 2 planètes, avec, dans certains États, des mesures très serrées pour essayer de stopper cette pandémie, et dans d'autres, un laisser-aller qui va faire en sorte qu'ils vont finir par être attrapés. C'est un pays tout à fait normal. C'est comme les frontières sont totalement perméables, et on va se retrouver avec un problème pas mal grave de ce côté-là. Revenons au président. Richard, en terminant, il semble que cette crise a quelque peu atténué les tensions politiques avec ses adversaires. Ça, c'est fascinant, Sophie. Je veux juste l'évoquer rapidement. Je l'écoutais et tout d'un coup, il nous annonce qu'il avait reçu un appel téléphonique de Joe Biden. Chaleureux, un bon gars. Je lui avais jamais parlé. Attendez, là. Donald Trump qui parle de son futur adversaire, de toute évidence, à la course à la présidence. Je vous ai sorti un extrait d'ailleurs. Écoutez-le. I also spoke just a few minutes ago with former Vice President Biden, who called, and we had a really wonderful, warm conversation. It was a very nice conversation. We talked about pretty much this. This is what we talked about. This is what everyone's talking about. This is what they want to talk about. And he gave me his point of view, and I fully understood that. And we just had a very friendly conversation. Lasted probably 15 minutes. And it was really good. It was really good. Sophie, je vais être franc avec vous. Là. Si ce virus-là a au moins l'effet positif d'éviter qu'on s'entre-insulte, ou en tout cas que le président Trump insulte ses rivaux, ce sera déjà ça de gagner. Et on a vérifié, il ne fait pas de fièvre, là, M. Trump. Il dit qu'en tout cas, lui, il est en parfaite santé. Bon. Il nous l'a répété aujourd'hui. Merci, Richard. À demain. Au revoir, Sophie.